Eh bien salut, c'est Alros et aujourd'hui on va faire le DLC de Castle Crashers, le DLC du peintre. Bon, en fait c'est la communauté elle-même qui crée les personnages en les dessinant et du coup c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de persos. Par exemple il y a Jean-Pierre Polnareff de Jojo, Sackboy, il y a le chevalier de Shovel Knight là et du coup les gens sont super créatifs, ils créent plein de persos et tout. Et malheureusement il n'y a pas de personne qui a pensé à faire Régil Gorilla. Alors Régil Gorilla, hein, si vous le connaissez pas, je vous montre des images, lui c'est un néo-nazi, il est passionné par les nazis parce qu'il en parle tout le temps. Et du coup, il y a personne qui a pensé à le faire dans le jeu, mais je pense que c'est pas plus mal. Et donc aujourd'hui on va faire le jeu, alors moi j'ai déjà fait le jeu, hein. D'ailleurs c'est mon jeu vidéo préféré. Là j'ai téléchargé plein de persos et je vais faire le jeu avec plusieurs persos différents. Alors normalement on peut jouer à 4 mais moi j'ai pas d'amis donc je vais jouer tout seul. J'ai Meat Boy, j'ai Roi Arquinian, j'ai plein de persos, j'ai Metal Sonic, j'ai Luigi et Mario qui est en 3D polygone là. Alors du coup on va choisir un perso et là on peut voir que les designs ont été refaits parce que c'est un jeu qui date de 2008, il est pas récent le jeu. J'ai Soldat TF2, j'ai Doomguy, j'ai Luigi, bah on va prendre Luigi tiens. Après on prendra d'autres persos, là ça commence avec la cinématique du mec qui vole le cristal. Ah j'ai oublié les touches, attends. Ah ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah pour sauter, ah oui c'est... Ok. Alors c'est possible de faire le jeu tout seul parce que moi j'ai déjà fini tout seul. Parce qu'évidemment j'avais pas d'amis avec qui jouer. Hein. Enfin j'ai des potes sur Steam qui ont ce jeu mais je suis pas sûr qu'ils voulaient jouer avec moi. Il y en a un en plus il est pas français, j'ai trouvé sur le serveur Discord de The Behemoth. En fait le but du jeu si vous savez pas c'est de sauver les 4 princesses. Normalement quand t'es en multijoueur, à la fin tu te bats avec les autres pour celui qui récupère la princesse. C'est des simps, les chevaliers. Et c'est bien fait hein, putain. Et oui du coup quand t'es tout seul tu peux avoir les 4 princesses rien que pour toi. Et ça c'est cool. Attends comment on fait les attaques spéciales déjà j'ai oublié. SSS, SD, image plus G. Ok. Ah, c'est pour faire l'attaque tournante. Ok. Ok, c'est bon. Bah, attends, mais je... Ah, ok, putain. Ah, les gardes, les chevaliers gris, ils sont remplacés par d'autres persos qu'on a, en fait. Ah, ça, je savais pas, c'est cool. C'est bizarre parce que j'arrive pas à SD. Ah, d'accord, je crois que... En fait, on débloque les combinaisons au fur et à mesure. Mais ça coûte 32 pièces, j'ai 169 balles. Ah mais il y a plusieurs... Ah il y a deux personnages. Alors le perso si vous vous demandez c'est Doraemon, c'est un personnage de manga. C'est un perso que j'ai fait d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait ce perso. Vous pouvez le télécharger sur Steam si vous voulez, si vous avez le DC. Oh j'ai sauté en tirant à la flèche. C'est dommage qu'on puisse pas changer les sprites des ennemis, malheureusement. Mais je peux pas avancer là? Ah oui, il y a un mec. Ah pour lancer des sorts c'est eux. D'accord. Et oui on a une barre de mana. Ah là c'est le premier boss. Ah merde. Oh je suis niveau 5 déjà. Ah putain. Ok, c'est bon. Putain, ces fils de pute, ils me tirent dessus avec une flèche. On va arrêter de prendre Ouija, je vais prendre un autre perso en vrai. Alors, qui on va prendre? Mais j'ai pas téléchargé tant de persos que ça en fait. Attends, les autres. Parce que normalement ils sont dans le fichier. Ah, peut-être je les ai pas activés. Ah oui, c'est 10 maximum. Ok, là c'est bon, j'ai les autres persos. Ah ça, Grunt, c'est un perso de Newground. On va prendre le mec de Doom là, le Doom Guy. Ah putain, mais tous les persos que j'ai fait, c'est des... Enfin, mais tous les gardes, c'est des Doraemon, en fait. Ah, ils ont rajouté des trucs. Dire comment utiliser le pouvoir magique. Il y avait pas ça dans le jeu avant le DLC. Ah, il a fait l'épée dans Doom Eternal. Oh, le roi, c'est le roi d'Hyrule. C'est un hasard, mais putain, c'est trop cool. Ah, et l'avatar en haut à gauche, c'est le profil de Flint Tavar, le mec le vrai nom de Doom Guy. Ah ouais, son pouvoir, c'est les scies circulaires. Et putain, il crève pas l'autre. Attends, pourquoi je commence au tout début? Ah, mais c'est verrouillé, en fait. Non, je peux pas... Je vais pas y aller avec tous les personnages. Bon, en vrai, on va continuer, on va au moins faire le premier boss. C'est dommage qu'on puisse pas avoir des armes à feu. On aurait pu faire un fusil à pompe, ça aurait été très bien. Double shotgun. Les princesses, elles ont des gros yeux, putain, on dirait les emojis, là. Ah, niveau 2 déjà. Ah, et c'est l'attaque tournante. L'attaque Beyblade hyper vitesse. Tous les gardes, ça va être que le même perso, en fait. Et si je prends Doraemon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le garde, ça va être aussi Doraemon ou ça va être un autre perso? Après, je vais essayer de voir s'il y a des gens pour faire des matchs en ligne, mais je pense que ça va pas... je pense qu'il y aura personne. On va prendre Shin-Chan. Moi, j'aime bien Shin-Chan, parce qu'il est marrant quand il monte son cul. Ah mais là c'est plus le même garde, enfin c'est un garde normal quoi. Mais du coup si je fais que les premiers niveaux ça va être chiant. Ah mais c'est toujours le roi Arquinian. Ah je savais pas qu'il pouvait faire des bulles d'image. C'est bizarre ça. En fait, tous les persos sont remplacés par un personnage original du jeu. Par exemple, le chevalier rouge, le chevalier vert ou chevalier bleu, ou chevalier orange. Le bleu c'est la foudre, si je dis pas de bêtises. Non, c'est la glace. Le rouge c'est la foudre, le orange c'est le feu et le vert c'est le poison. Et puis après, il y a d'autres persos, les personnages jouables qui sont les ennemis du jeu. Et ben ils ont d'autres caractéristiques, enfin ils ont d'autres pouvoirs possibles. Bon, je vais aller jusqu'au premier boss quand même. Ça aurait été plus marrant de jouer à plusieurs, mais je pense pas que j'arriverai à trouver des Français sur le serveur Discord de The Behemoth
autres pour pouvoir y jouer. Or sinon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a le Nintendo Direct demain. Et évidemment, demain, on va être déçus parce qu'il y aura rien au Nintendo Direct. Il y aura juste les DLC là, Pokémon. Moi, je m'en bats les couilles de Pokémon. Et il y aura le truc pour la Switch 2, enfin pour les jeux Switch 1 sur Switch 2. Ouais, étant donné que Castle Crashers c'est mon jeu préféré, bah je suis trop content que les développeurs ils aient décidé de faire un DLC pour que tout le monde puisse y ajouter sa patte artistique. Et j'avoue, j'aurais préféré Castle Crashers 2, mais bon, c'est pas grave. Peut-être on l'aura un jour, mais moi je suis pas optimiste. Je pense pas qu'ils vont le faire. Ce qui est bien quand on joue en multijoueur aussi, c'est que quand quelqu'un meurt, eh ben on peut ressusciter la personne en étant près de lui, en lui faisant un massage cardiaque. Alors que si t'es tout seul enfin si tu meurs en solo, eh ben tu dois tout retaper. Ça c'est chiant. Et du coup tu finis le jeu en multijoueur plus vite. Ah j'avais pas remarqué, mais son bouclier à Shinchan c'est Buri Zaemon, c'est-à-dire le comte Buri. En fait c'est un personnage que Shinchan a inventé et c'est un cochon qui est c'est une espèce de samouraï mais qui est trouillard. Après je suis pas un grand expert sur le lore de Shinchan parce que j'ai juste lu le manga quand j'étais au collège et ça me faisait tellement rire, tellement que c'était con. Et c'est des blagues évidemment très enfantines, très pipi caca, mais il y a des blagues un peu adultes aussi. Et évidemment l'anime il est sympa aussi. Même si bon à un moment les blagues sur le pipi caca ou sur le sexe, ça devient chiant. Hop là on va faire ça au pouvoir. Ah oui c'est vrai j'ai pas un mana limité, enfin illimité plutôt. C'est bon, on a tout détruit. Ah, j'arrive plus, je sais pas comment on fait déjà, parce qu'en gros, il y a un truc, une combinaison pour charger en fait. En gros, c'est se projeter en avant tout en brandissant son épée. Peut-être ça viendra plus tard, mais normalement, il me semble qu'on pouvait la faire au début, l'attaque. En fait, ce DLC, c'est littéralement Mythopia, le jeu sorti sur Switch, là, il y a quelques années. Sauf que là, c'est moins cher, du coup, parce que c'est pas un jeu, c'est un DLC. Et c'est vraiment trop cool, parce que comme ça, on peut faire s'inventer qui on veut. C'est un peu le multivers de The Behemoth, en fait. Là, pour ouvrir la porte, évidemment, faut la casser. Ok, c'est lui le boss. Oui, alors, ça c'est chiant. Son bouclier, c'est une espèce de planche de fakir. Et c'est chiant parce qu'il y a des ennemis, il y a des ennemis du public qui peuvent venir. Ouais, donc je disais, c'est chiant parce qu'il y a des ennemis du public qui peuvent venir et ça casse le cul. Ok, c'est bon, il est mort, j'ai tué. Après là, on récupère tout normalement. Ça, c'est l'avantage de jouer en solo. Et voilà, Shinchan qui embrasse des meufs majeures comme d'habitude. Quand même essayer de trouver partie multijoueur, faire des matchs d'arène. Bon, le temps que je trouve quelqu'un en ligne, je vais couper et puis Ah, j'avais oublié aussi qu'on pouvait jouer en arène en solo. Du coup, c'est ce que je vais faire. On va essayer ça. Et du coup, les ennemis, ça va être des persos, des DLC, j'imagine. Ah ouais, j'ai pas testé son truc magique. Ah oui, c'est vrai que ça c'est le truc dans le DLC, en fait on peut créer des monstres. C'est le boss peintre qui fait ça normalement. En fait il crée des monstres. Ah j'ai des gardes poissons. Ah merde je suis mort. Putain non. Bon je pense pas que ce soit possible de changer les persos. Là j'ai juste mis Roi Arquinian avec les Doraemon. Ah merde, faut que je fasse le con sinon je vais mourir. Ah Bimo il a la foudre. Attends mais putain. En fait, au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus d'ennemis et après, ça va être chaud. Là, sur la banderole, il est marqué, c'est le dernier truc qui sort de toi. Vas-y, on va essayer avec Mario avec le nez déformé. Et franchement, j'adore le fait qu'il ait rendu le nez de Mario polygonal. C'est trop bien. Putain, est-ce que j'ai des bombes, moi? Ah putain, mais je suis déjà mort, ça fait chier, putain. Bon, on va faire un dernier truc, c'est le mode arrière barbare. En fait, c'est un peu compliqué, vous allez voir. Voilà, en fait, c'est ça, il faut appuyer sur des boutons, sur les couleurs. C'est un peu comme le truc de Kawashima, comme le mini-jeu sur la Nintendo DS. En gros, il faut éviter les mecs. Il faut survivre le plus longtemps possible. La musique est trop cool, comme toutes les musiques du jeu. Hop, si je suis là. Ah merde, il arrive. Après, il y en a de plus en plus, donc c'est compliqué. Oh, j'ai failli mourir. Ah, je sais plus où je vais. Non! Oh, oh, j'ai failli crever, putain. Ça, je me débrouille bien en vrai. Alors que j'ai jamais joué. Enfin, j'avais déjà joué, mais c'était hyper galère. Là, je sais pas pourquoi j'y arrive. Je vais pas sembler être mauvais. Ah non, putain! Bref, on va s'arrêter là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Achetez ce jeu et achetez le DLC aussi parce que vraiment, c'est trop cool. Il y a tellement de trucs à faire. Et moi, je vous dis au revoir. Salut!